Allez, c'est parti pour une conduite commentée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de conduite commentée. Très longtemps. Je vois que vous êtes friands de ce genre de situation où vous me voyez conduire. On n'oublie pas le partenariat avec l'Olivier Assurance. Vous avez droit à 50 € de réduction avec l'Olivier Assurance. Grâce au code promo qui va s'afficher là. Vous pouvez en profiter, c'est gratuit. Il est no limite dans le temps. Et par rapport aux autres assurances, vous pouvez faire un devis. On est quand même moins cher pour le même type d'assurance chez l'Olivier Assurance. Donc allez faire un tour sur l'Olivier Assurance, rentrez le code promo et ensuite vous aurez 50 € offerts. Donc on va partir tout de suite du centre commercial. Hop, et on est parti. Allez, on part tout de suite. Donc on va partir à gauche, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche. Je reste en 2 sur le ralenti moteur. J'essaye de monter le plus haut possible et de tourner en angle droit de manière à être le plus à droite possible dès le début. Le feu il est vert, tout va bien. Et je vais me placer à gauche, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Voilà. Et encore à gauche, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Et je me place donc dans la voie de stockage de manière à fluidifier le trafic. Et je vais le plus haut possible, je m'arrête avant de franchir le feu, le plus haut possible en contrôlant derrière. Le plus haut possible, pourquoi ? Pour fluidifier exactement, voilà, comme vient de se passer là derrière, le véhicule qui vient de se mettre à côté de moi. Donc on reste concentré sur le feu. Beaucoup d'élèves ici sont en train de rêver, ils regardent pas le feu. C'est le feu qu'il faut regarder ici. Avant de regarder le reste, c'est le feu. Parce qu'après, vous regardez autre part, vous en oubliez les choses. Donc le feu il est rouge, on peut déjà regarder l'environnement avant de repartir. Je suis en boîte méca, donc bien sûr, on n'oublie pas, moi j'aime beaucoup revenir au point mort quand je m'arrête, de manière à pas avoir le pied sur l'embrayage, ça fait mal et ça détruit la butée d'embrayage, j'arrête pas de le dire. Voilà, je débraye première, je contrôle intérieur extérieur angle mort. J'ai vu un piéton, il est sur son portable et le feu il est rouge, donc c'est à moi, il s'est arrêté. Je débraye, je passe la 2, je regarde à droite. Comme vous pouvez le voir, je bouge beaucoup ma tête sans bouger mes épaules. C'est extrêmement important, je passe la 3 et je vais suivre la direction de Échat. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant et je fais pas d'écart de trajectoire comme ça là, j'accélère bien dans les tours, je passe la 4, je relève l'embrayage, je respecte mes distances de sécurité avec le véhicule. Je rappelle que pour jusqu'ici c'est 90 en limitation de vitesse, que devant ça devient 70. Donc je contrôle derrière, j'arrête d'accélérer, j'aime pas freiner moi. Voilà, et je reste en 4 et je suis déjà à 70 parce que j'ai utilisé le ralenti moteur sur la distance qui a fait que j'ai pas freiné. On va suivre Échat, je suis bien placé pour aller à Échat, on le voit, puisque dans cette situation, je suis sur la voie la plus à droite des 2 flèches qui vont dans la direction que j'ai choisie. Voilà, un peu de code, voilà, on est sur une route à caractère prioritaire, ça veut dire que toutes les intersections, je suis prioritaire, c'est à eux de faire attention, mais on n'oublie pas, le plus important c'est la sécurité. Donc, eux, ils ont incédé le passage ici à droite, et moi, je vais me rabattre pour suivre la direction de Échat, je sais déjà où c'est, donc je sais qu'il faut que j'aille à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, j'accélère en diagonale avec très peu de volant, d'accord, je contrôle toujours derrière, je regarde devant. Il y a plein de directions, il y a aussi un radar, je suis à 67 au lieu de 70, tout va bien. Et je continue, je vois une voie d'insertion, je tourne ma tête, je regarde devant, je tourne ma tête, je regarde devant et on continue. On va suivre ensuite la direction donc de Échat, comme indiqué ici. Et je vais me placer le plus à gauche. Donc je reste à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Je lâche l'accélérateur, j'appuie sur le frein, je ne le lâche pas. Je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage, je contrôle derrière, je reste en 2, en dosant légèrement, je passe en 2, pardon, je débraye et je m'arrête. Je contrôle derrière, je débraye, je passe la première, voilà, je revérifie partout. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche et je vérifie mon angle mort droit parce qu'il y a des gens des fois qui veulent te dépasser par la droite et je vais me mettre le plus à droite possible dès le début. Voilà, je suis le plus à droite possible. Le bonhomme il est vert là-bas, c'est un indice utile qui me dit que le feu va rester vert. Ensuite donc je regarde à gauche parce qu'il pourrait y avoir un rétrécissement de chaussée et un mec voilà qui voudrait changer de fil. J'arrive ici donc sur un feu orange clignotant en bas, ce qui veut donc dire que je n'incite aucun piéton à y aller. Je suis prioritaire mais je prends en considération la priorité à droite, je contrôle derrière, je ralentis, je suis en deuxième. Est-ce que je vais passer en reprise première ? Oui, bah oui, je suis obligé, j'allais caler. Je relève l'embrayage doucement, je contrôle mon angle mort à droite et je repars. Et bien sûr, je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage et je continue.
Donc là, je suis prioritaire, sortie de station-service et je vais prendre à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je serre ma droite, je contrôle l'angle mort gauche, il n'y a personne. Je contrôle derrière, je suis en 2, je débraye 3. Je rappelle que je suis en agglo, je peux rouler à 50. Je reste bien à droite. Le bonhomme il est vert là-bas. J'ai un indice utile. Le feu il va rester vert. J'ai pas besoin d'être en train de paniquer. Je freine, je débraye, je passe la 2. Je relève l'embrayage, je laisse glisser. Je garde juste le pied sur le frein pour le doser. Je débraye, je contrôle derrière et je m'arrête pas. Je fais une reprise première. Je patine, j'accélère. J'accélère bien. Je passe la 2. Je relève, je projette mon regard au loin. Je regarde pas l'arbre devant parce que je veux aller là-bas. Je passe la 3 et je regarde au loin. Comme ça, je vois déjà le feu qui est rouge là et ça me permet d'anticiper. Je contrôle l'intérieur, je débraye, je passe en 2, je relève l'embrayage tout en maintenant la pédale sur le pied sur la pédale de frein. Je freine, je débraye et je fais une reprise première parce que je vais à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit. Je passe la 2, le bonhomme il est rouge, donc le piéton qui veut crever, je l'incite pas à traverser. Alors il va mourir avec un autre. Je contrôle derrière, devant moi, giratoire, je vais en face, pas de clignotant. Je reste en 2, à gauche, personne. Je prends l'extérieur du giratoire, je pivote bien à l'extérieur, il m'a fait un refus de priorité. Clignotant à droite, contrôle angle mort gauche, analyse du passage piéton, il n'y a personne. Franchement, je suis pas très chaud aujourd'hui, sinon je débite à mort. Hop, je passe la 3, je relève l'embrayage, passage piéton, intersection dangereuse, priorité à droite, je contrôle derrière, je mets le pied devant le frein, je freine, je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage, je laisse glisser, je contrôle partout. Voilà, en plus ici, donc je suis pas prioritaire, je vous rappelle que là c'est un rond-point, c'est même pas un giratoire parce qu'il n'y a pas de céder le passage par terre. Je reste à l'extérieur, clignotant à droite, angle mort à gauche, analyse du passage piéton, il n'y a personne. Je sais que je vais aller à gauche, du coup je me laisse directement sur la voie de gauche, je contrôle derrière, je freine, je débraye et je m'arrête. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité c'est tout ce que toi tu dois faire et te dire dans ta tête sans forcément l'évoquer pour être chaud et méga chaud le jour de ton permis de conduire. En tout cas, sache que voilà, c'est le niveau d'un moniteur qui est fatigué là. Mais voilà, c'est la base. Voilà, tu dois être capable, pas de faire ça, mais de conduire de cette manière, tranquillement. Donc on va tourner à gauche, le feu il est vert. Je monte bien en angle droit, je fais pas de virgule parce que je vais être automatiquement dans la voie la plus à droite. Voilà. Et là, le piéton il est très loin, donc je suis même pas obligé de m'arrêter. Elle est à 3-4 secondes du début du passage piéton. Je passe, je peux pas m'amuser, je peux m'amuser par courtoisie, mais c'est pas forcément nécessaire. Je passe la 3. Arrivé ici, je contrôle derrière. Donc là c'est un giratoire, il y a les directions. Je vais en face en direction de Valenton. Je dose mon frein, je freine, je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage et je laisse glisser la voiture juste avec le pied devant le frein. Je prends l'information à gauche, est-ce qu'il va mettre son hop? Voilà, c'est bon, je reste à l'extérieur, vous voyez bien comment je prends l'extérieur, c'est voulu et c'est ce que tu dois faire le jour de ton permis. Intérieur, angle mort, clignotant, angle mort, passage piéton et je reste à l'extérieur. J'accélère, je passe la 3, je suis à 50, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche parce que je vais aller à gauche. Voilà. Hop, il y a des flèches de rabattement. Ok, bon bah c'était pas prévu. Je recontrôle, je m'écarte un peu, je reviens à droite. Voilà. Et je reste donc sur la voie la plus à gauche, je ne me mets pas à droite. Pourquoi? Bah parce que je vais aller à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, placement à gauche. Voilà. Et hop. Et je vais jusqu'au feu dans la voie de stockage avec un feu affecté pour aller à gauche. Je m'arrête, que vous voyez bien le feu. Et on ira à gauche. On ira à gauche. Clignotant à gauche. On analyse partout. Donc ici, on a on a un tournant à l'indonésienne devant vous. Donc il y a le scooter qui cache. Mais la voiture là qui arrive, en fait, je ne vais pas tourner derrière elle, je vais tourner face à elle. Donc on a les marquages au sol qui m'indiquent. Donc c'est un tournant à l'indonésienne et non pas un tournant classique dans une intersection compliquée. Je contrôle derrière, je débraye, je passe la première. Voilà, je mets intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Je passe la 2, je suis sûr qu'ils sont arrêtés parce que j'avais un feu affecté à ma direction. Je reste bien à droite, je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Et je vais aller chez Noroto. Je contrôle, je fais une reprise première. Ça sera plus agréable pour rentrer dans le parking là parce qu'il y a la bordure. Paf, voilà. Et je passe la 2.
parce que je suis pas arrivé au parking encore. C'est au bout le parking. Voilà. Et que j'ai le permis, si je veux rouler en deux, je roule en deux, même si toi, tu dois rouler en une. Je vais au bout, je mets un clignotant, je contrôle, je ralentis, je passe une reprise première pour le faire propre, je chevauche mes mains, une main par-dessus l'autre, une qui pousse, une qui tire. Voilà. Et on va arriver tranquillement. Il n'y a pas de place, il y a une place. Tiens, tu sais quoi? Tiens, regarde bien. Bataille en marche avant. D'accord? Donc, bataille en marche avant. Je me recule exprès pour te le montrer. Je vais me garer à gauche, là, devant la voiture. Donc, très important pour le bataille en marche avant, restez bien à droite avant de faire ça. Visualise la place comme étant une rue. Et les lignes, un trottoir. Tu chevauches dès que le trottoir, dès que la bordure du rétroviseur arrive au niveau du feu de la voiture. Et là, eh ben, tu vois, regarde, hop, magie. Tu remets les roues droites et juste à me coller un peu. Point mort, frein à main, je suis garé. Bon, j'ai pas envie de te faire des explications, surtout que tu les voyais pas forcément là devant comment que ça se passait. Mais sache que c'est une manœuvre qui est très peu travaillée, le bataille en marche avant, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour ressortir, comme tu peux le voir, il y a plein de piétons là qui viennent de traverser. Du coup, tu as une mauvaise visibilité. Et comme je suis chaud, vas-y, tu sais quoi, je vais la garer dans l'autre sens. Donc je vérifie partout, je reste au point de patinage, il y a vraiment plein de voitures qui peuvent arriver. Donc on va vraiment doucement avec le point de patinage. Il y a plus de danger à gauche qu'à droite, donc je regarde plus à gauche dans cette situation qu'à droite. D'accord? Et comme la rue est à double sens, je vais pouvoir braquer donc à droite. Hop, et repartir dans l'autre sens. Et me regarer dans ce sens-là. Hop, donc là je t'explique pas. Hein. Hop, tu braques dès que le point de la voiture arrive. Je l'ai pris tard parce que je voulais pas plus avancer. Tu regardes l'angle mort gauche pour évaluer les distances latérales de sécurité qui sont extrêmement serrées. Donc tu repasses un coup de marche avant, tu regardes derrière. De toute façon, il n'y a personne. Hein. Tu fais preuve de bon sens. Dès que dans le rétro, tu vois les lignes, et bah, dès que tu vois les lignes dans le rétro, tu peux tout simplement comme moi te guider et tu n'hésites pas à regarder un petit peu derrière, même si moi je sais qu'il y a une voiture. Donc franchement, à part un ovni qui viendrait du ciel, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un. Et tu mets le point mort, frein à main et t'es garé. Voilà, ça fait très longtemps, plusieurs années que j'avais pas fait de conduite commentée en boîte méca comme ça. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez kiffer. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Mettez-moi en commentaire si ça vous aide. Je crois que cette année, depuis le début d'année, j'ai aidé, j'ai passé le permis à peu près 50 personnes. Et donc au moins entre 35 et 40 l'ont eu. Ce qui fait quand même un bon ratio. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettez-moi en commentaire si ça peut vous aider ou pas. Toutes les informations sont indiquées en bas. Ciao ciao.